Le sexe avant le mariage, c'est une grosse question, hein? Ça fait beaucoup jaser. Aujourd'hui, on va plonger dans une interprétation bien précise des Écritures pour voir comment l'argument se construit. Alors, on commence par le cœur du sujet, la question qui lance tout le débat. Donc, la question est posée, bien directe. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment sur le sexe avant le mariage? Allons voir la réponse que le texte nous offre. Alors, la réponse, c'est quoi? Le texte qu'on examine, lui, il a une position qui est on ne peut plus claire. Et la réponse, elle est directe. La Bible condamne le sexe avant le mariage, point. Elle le voit comme une forme d'immoralité sexuelle. C'est vraiment la pierre angulaire de toute l'argumentation qui va suivre. Et pour soutenir ça, le texte appuie beaucoup sur ce verset-là de la première épître aux Corinthiens. L'idée, c'est que le mariage est présenté comme la solution, le remède pour éviter toute immoralité sexuelle. Donc, par déduction, tout ce qui se passe en dehors de ce cadre-là, c'est considéré comme immoral. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne une définition vraiment, vraiment large de ce qu'est l'immoralité sexuelle. On ne parle plus juste de l'adultère, là. Non, on parle de toute activité sexuelle qui a lieu en dehors du mariage. Le mariage devient le seul cadre, le seul remède, si on veut. Et attention, l'argument ne tient pas juste sur un seul verset. Pas du tout. La source insiste sur le fait que la condamnation de l'immoralité sexuelle, c'est un thème qui revient tout le temps dans les Écritures. On a ici une liste de passages qui sont cités pour montrer qu'il y aurait comme un consensus biblique là-dessus. Bon, OK. Si le sexe en dehors du mariage est interdit, ça nous amène à une autre question. C'est quoi son but alors, selon la Bible? L'analyse qu'on regarde se penche sur une double finalité. Et voilà les deux piliers de la sexualité. D'un côté, le plaisir et de l'autre, la procréation. Le texte qu'on étudie souligne que oui, les deux sont voulus par Dieu, mais ils sont exclusivement réservés au mariage. Donc, selon cette lecture, avoir des relations sexuelles avant le mariage, ça serait comme séparer l'acte de son contexte sacré de son but ultime. Cette idée-là, elle est appuyée par d'autres passages, comme celui-ci qui parle de la pureté du lit conjugal. Ça trace une ligne très claire, hein? Le sexe entre mari et femme, c'est la seule forme que Dieu approuve et honore. OK, mais au-delà de l'aspect théologique, le texte va plus loin. Il avance que ce principe a des conséquences bien réelles, bien concrètes. On soutient que si cette règle est appliquée, ça aurait un impact direct et même positif sur la société. L'argument, c'est que l'abstinence avant le mariage agirait un peu comme un bouclier contre plusieurs problèmes sociaux. La source affirme qu'on verrait moins de maladies transmises sexuellement, moins d'avortements, moins de mères célibataires et moins d'enfants qui grandissent sans leurs deux parents à la maison. Alors, quand on met tous ensemble l'interprétation des textes, les conséquences sociales qu'on vient de voir, la source en arrive à une seule conclusion, une seule voie à suivre, l'abstinence. Et la conclusion, elle est présentée comme un genre de triple gain. De cette perspective, l'abstinence, c'est pas juste pour honorer Dieu. Non, ça protège aussi les bébés et au final, ça sauve des vies. C'est pas mal le résumé le plus direct de tout l'argumentaire. Tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour réfléchir. Peu importe d'où vient ce message ou comment il est argumenté, quelle est sa pertinence aujourd'hui? Comment est-ce que ces principes qui viennent de textes très anciens s'appliquent ou ne s'appliquent pas à notre monde, maintenant? La discussion reste ouverte.